Bonjour à tous, nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah, la 8e Mishnah du 4e Pérec. Là nous commençons un nouveau sujet qui nous accompagnera jusqu'à la fin, nous la fin de la Masechet concernant le Yain Neser. Donc comme nous l'avons déjà mentionné plus haut dans notre Masechet Avodah Zara, du vin qui a été versé pour la Avodah Zara, Yain Neser, a été versé parce que c'était une manière de servir l'idole. Ce vin-là est interdit à la consommation et interdit aussi d'en tirer profit puisqu'il est appelé Tikrovet Avodah Zara, il a été offert pour la Avodah Zara. Mais lorsqu'il y a du vin qui a été touché par un idolâtre, ce vin-là, même si il ne l'a pas versé pour la Avodah Zara, va être interdit Midera Banan, de peur que peut-être ce vin a servi pour la Avodah Zara. Parfois, l'idolâtre versait le vin pour la Avodah Zara, parfois même il remuait avec la main le vin pour la Avodah Zara, comme nous verrons par la suite dans ces différences, à partir de quel moment le vin sera interdit. Notre Mishnah va nous parler d'abord de savoir à partir de quel moment dans la fabrication du vin, lorsqu'on va écraser le raisin, que le jus de raisin va couler, à partir de quel moment on peut le considérer comme yain, vin, et qu'il va être interdit si l'idolâtre l'a touché. Alors la Mishnah vient nous dire l'okrim gat beuta minaovet kochavim. Gat, c'est l'endroit, le pressoir, là où on va presser le raisin. Généralement, donc, il était composé de plusieurs parties. Il y avait donc un endroit, gat, c'était donc des endroits qui étaient faits donc de planches, de grandes planches, mais qui étaient un petit peu en diagonale, en pente, si on peut dire plutôt. Et dans la partie supérieure de cette pente, il y avait ce qu'on appelle le tapoir. C'est là qu'il remettait ensuite les raisins qui avaient déjà été écrasés. Et vers le bas, il y avait le bord, le puits dans lequel tombait le jus qui avait été sorti du raisin. Donc ce raisin va être écrasé, comme c'était l'habitude à l'époque, avec les pieds. Et la Mishnah vient nous dire l'okrim, on peut acheter gat, une gat, donc c'est un endroit, le pressoir, beuta, c'est-à-dire beuta qui a déjà été écrasé avec les pieds, donc par l'idolâtre, mais le vin n'est pas encore descendu dans le trou, dans le bord, dans ce puits qui allait, donc le jus qui allait ensuite, donc de là où on allait garder, récupérer le vin qui allait là-bas, donc fermenter avant de le ressortir de là-bas pour le mettre dans des tonneaux. Donc la Mishnah vient nous dire, tant que l'idolâtre a écrasé le raisin, cette gat beuta, on peut l'acheter d'un idolâtre. Afalpish ou notel beyadov noten la tapoir, bien que l'idolâtre va prendre avec sa main, sous lui-même, il va prendre le raisin, il va le poser sur le tapoir, donc cet endroit là où on remettait le raisin, parce que ensuite les restes de jus qu'il y avait dans ces raisins allaient encore couler. Donc d'abord on les écrasait, ensuite on mettait sur le tapoir. Alors bien sûr il n'y a pas de yain neser avec les pieds. L'idolâtre qui a touché avec ses pieds le vin, le jus de raisin, ne va pas l'interdire. Le sour yain se faisait avec les mains, mais ne se faisait pas avec les pieds. Les pieds n'interdit pas le vin parce que ce n'est pas une manière de verser, au contraire, c'est peut-être aussi une manière un peu de non-kavod, déshonneur de le faire avec les pieds, ou bien simplement parce que l'idolâtre est occupé à écraser le raisin avec les pieds qu'il ne va pas donc le penser à sa Avodah Zara. Donc même si nous avons là du jus de raisin qui est sorti des raisins parce que l'idolâtre l'a écrasé avec ses pieds, bien que l'idolâtre a rentré sa main dans ce jus pour sortir
le raisin. Et pour poser le raisin sur le tapouach afin qu'il continue de couler de là-bas, on pourra acheter cette gâte Beuta de l'idolâtre. Il ne sera interdit au nom en tant qu'il y a une nesser du vin qui a été touché par l'idolâtre et peut-être versé à la Vodazara que lorsque le vin va descendre dans le bord, dans le puits, dans cet endroit où une fois qu'il a été pressé, il coule de la gâte et qu'il va tomber dans ce puits. Yarad labor, lorsque le jus est descendu dans ce puits, dans cette réserve, dans cette citerne, Mash Baborasso Vachar Moutar, ce qui se trouve à l'intérieur est interdit, mais ce qui est à l'extérieur, qui est encore dans le gâte, n'est pas considéré comme du vin et il est permis. Donc l'interdiction, c'est seulement si on a acheté donc le vin lorsqu'il se trouve déjà dans le puits, dans le bord. Mais tant qu'il est dans le gâte, on pourra encore l'acheter. Il n'y a pas d'interdiction. Voici donc pour le début de cette Sougia de Yain Nesser. Et nous verrons Besrat Hashem la suite dans les Mishnayot suivantes.